Donc on part de Saint-Cernin et l'objectif de la journée c'est d'arriver après Castelnaudary parce que demain à midi démarre une compétition scolaire de l'UNSS internationale et la navigation sera fermée pour plusieurs jours. Donc voilà l'objectif. Alors en principe il n'y a pas de problème, mais on va voir que ça ne sera pas si facile. il y a le déversoir, je sais pas si c'est une bonne idée de se mettre On va attendre d'avoir dépassé l'angle.
Ouais, là tu peux bloquer. Non, mais parce qu'il y a deux circuits, si tu veux. Tu as un circuit primaire qui va dans une caisse avec un échangeur. Et puis tu as un autre circuit qui va depuis le moteur jusqu'à cet échangeur. Donc dans le moteur, elle passe pas, c'est pas le canal. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'il y a un filtre quand même? Je vais voir. Je pense que c'est ça. Il y a un filtre. Un filtre à eau? Ouais. Donc là, on se gare sur le côté, après l'écluse, parce qu'en fait, il y a le vase d'expansion, c'est-à-dire ce qui contient le liquide de refroidissement du moteur, qui déborde. Et pour l'instant, je ne comprends pas pourquoi, ni comment, et donc c'est un peu compliqué. Pleine de synthé. Oui, il l'avait déjà fait. Et là, au fur et à mesure, on aura et là, ouais. Non, on l'a arrêté, du coup. On n'est plus que sur une cuve, au lieu d'être sur les deux. Normalement, la pompe à eau, elle est là. Elle est entraînée par quoi? Je comprends pas comment elle tourne en fait. J'ai l'impression qu'il manque une tout droit. C'est ça ton qui fuit là? Ouais. Ton truc d'eau? Ouais. Oui, ça fuit. Ouais, maintenant ça fuit plus, mais. Non, mais là ça fuit. Oui, ça fuit, c'est les On restes. dirait Quoi. que c'est un peu huileux, non? Bah, c'est du liquide de refroidissement. Ouais. Alors, tu vois pas une courroie là dans la merde Non. qui est cassée? Non. Je comprends pas. Et ça chauffe. Et c'était bien ton indicateur de Ah oui, température d'eau. c'est la température d'eau. Oui, de toute façon, c'est clair parce que ça, c'est le vase d'expansion et il a tout débordé, tu vois. C'est que l'eau s'est mise à bouillir. Elle était à plus de 100 degrés et ça a débordé, quoi. Et je demande conseil à Serge qui répare les bateaux à Toulouse. Et par téléphone, il m'explique le fonctionnement très particulier de ce moteur GM qu'on a sur la péniche. À savoir que ce moteur a été conçu avant la guerre, pour la guerre de 39, pour équiper les chars qui devaient aller en Russie. Et comme on le sait, il fait très froid en Russie, et donc d'après ce que j'ai compris, le refroidissement du moteur se faisait grâce au gasoil, et d'une part ça refroidissait le moteur, et d'autre part ça réchauffait le gasoil pour éviter qu'il ne gèle. Alors pour les chars c'est sûrement très pratique, pour les péniches c'est moins évident. Et là, comme on a un problème on a deux réservoirs, un qui commençait à se boucher, enfin tout ça je ne le savais pas à ce moment-là, mais en tout cas, le circuit de refroidissement d'eau de la péniche s'est mis en surchauffe et on a dû s'arrêter.
Donc Serge vient de me dire au téléphone que la particularité de ces moteurs GM, c'est qu'ils sont refroidis par le gasoil. C'est pour ça qu'il y a un filtre d'entrée qui filtre le gasoil qui rentre dans le moteur, et il y a 60 à 70% du gasoil qui sert à refroidir la culasse et qui retourne dans la cuve. Et c'est un truc très spécial. Ah oui, et donc, s'il n'y a plus assez de gasoil dans la cuve, le circuit ne peut pas se faire correctement et ça refroidit plus assez. Donc c'est le circuit de refroidissement d'eau qui prend en charge tout le refroidissement et ça ne suffit pas. Et ça chauffe. Maintenant, il faudrait rajouter du gasoil dans les cuves. Tu veux que comment, je trouve une adresse, c'est ça? Et comment ton gasoil il se refroidit dans la Je cuve? pense qu'en fait, vu qu'on est là, moi je pense que le mieux c'est de rester là et de leur dire de venir ici pour livrer du gasoil. Ok. Est-ce que tu peux t'occuper de ça, Florence? Mais attends, faut voir si le camion il peut venir ici. Il peut venir ici, il y a le petit chemin et il y a une barrière au bout, c'est la VNF, on leur demandera d'ouvrir. Et voilà. On est avec nous. Bon, ben ça marche. Voilà, donc Serge avait raison. C'est bien le gasoil qui refroidit le moteur de ces GM. Et on en discutait avec Vincent, on pense qu'en fait, comme c'était des moteurs de char, ça devait être des moteurs qui ont été conçus pour que ça gèle pas en Sibérie. Ah, Et donc ça réchauffait le gasoil tout en refroidissant le moteur. Dans la cuve, Voilà. qui était hyper froide dans le Sibérie. Voilà. Ça fait déjà quelques jours qu'on sait qu'il va falloir faire le plein de gasoil. Mais sur le canal, il y a très peu d'endroits où on peut, il n'y a pas des pompes tous les 100 mètres. Et il y en a une à Castelnaudary, mais c'est une pompe qui est réservée normalement pour les petits bateaux de location et elle est quasiment inaccessible pour une péniche comme Monique. On sait que c'est un problème, mais on sait aussi que si on passe pas Castelnaudary aujourd'hui, on va rester coincé plusieurs jours. Donc on laisse refroidir le moteur comme ça et on tente notre chance.
arrive à la sortie de la dernière écluse avant Castelnaudary et on est soulagé parce qu'en fait c'était l'objectif. C'est-à-dire qu'après on peut naviguer, il n'y a plus d'écluse. Le seul truc qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'en fait la péniche va tomber en panne de moteur au milieu du bassin de Castelnaudary. Ouais, Florence. Ah, d'accord, je me demandais. Ok. Y a plus rien du tout? Ok. Eh ben, je suis là. Je suis pas loin, j'ai garé la voiture. Et alors on a une grande chance dans notre malheur, c'est qu'en fait le vent qu'on subit depuis quelques jours, là il va pousser la péniche et elle va se retrouver, elle va se retourner dans le bassin de Castelnaudary et se poser tout doucement sur le quai libre et vide. Ça c'est autre chose, ça c'est un groupe électrogène, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est ça les filtres. Ça c'est les filtres, ouais. Et là, ce que j'ai fait, Vous avez où la cuve? c'est ça et ça là-bas. Est-ce que les cuves ils sont vides? Non, elles sont à 200 litres. Ouais, elles ont plus grand-chose. Il y a un mécano là qui essaye de me donner un coup de main. Écoute, est-ce que... Parce qu'en fait, je sais pas trop. Écoute, je peux te rappeler dans un petit moment? Ouais, non, j'ai pas fait le plein parce que j'ai pas d'endroit pour le faire. Ben, j'ai rien fait, il me reste 400 litres de gasoil, donc on va aller jusqu'à après Castelnaudary, on fera le plein là. Oh la vache, quelle histoire. Bon, bah, depuis le début, de toute façon, à chaque problème, il n'y a que des solutions. Ah oui. Hein? Oui, c'est vrai qu'on Moi, a je suis jusque-là super beaucoup contente de qu'on chance. soit arrivé tout doucement sur la rive, qu'on ait eu le temps de mettre des parbattages partout. On se retrouve délicatement. Et le truc où vous êtes allé, c'est une station essence, mais il ne faut jamais une batterie suffisante pour... Oui? C'est ouvert tard? 21h. Oh. J'ai rendez-vous. J'ai pris rendez-vous. Vous vendez des batteries? Bah, peut-être, ils ont l'air d'avoir un garage. Et là-bas, il pourrait nous dépanner. Mais ça doit tout dormir, là, à 19h, il n'y a plus personne. Évidemment. Ah, mais remarque, il n'est peut-être pas 19h. Si, quand même. Si, il est 19h30. Ok. Donc on nous fait savoir très rapidement qu'il va falloir qu'on dégage le terrain pour que l'épreuve de l'UNSS se déroule sans problème. Sauf qu'on est en panne. Donc on ne sait pas trop comment faire. Et là, Vincent a la bonne idée d'aller chercher les organisateurs de l'événement sportif. Et il revient avec une équipe de 10 costauds très sportifs qui vont essayer de faire bouger Monique de son emplacement et de la faire passer sous le petit pont pour qu'on n'empêche pas l'événement sportif du lendemain. Et alors là, on est quand même embêté parce qu'en fait, il y a des hauts fonds à l'endroit. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de bateau d'ailleurs à l'endroit où on s'est accosté par accident, on va dire. On a bougé, mais on a été bloqué de coup. Ouais, moi je pense qu'il y a du sable. On va la pousser un peu d'abord.
Mais non. Non, laisse-les faire. 1, 2, 3, Mais allez. oui. Faites gaffe de pas. Allez, ça y Allez, est. ça y est, ça bouge. Ça y est. Hop, allez. Et avec cette équipe de sportifs de haut niveau, on a beau faire tout ce qu'on veut, les hauts fonds nous empêchent de débloquer la situation.